Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'intuition. Comment les reconnaître? Euh, on va aborder le thème de savoir ce qu'est une intuition, pourquoi c'est important de reconnaître nos intuitions, comment elles se manifestent, est-ce que tout le monde en a, et comment on fait pour s'y connecter, puis qu'est-ce qu'on en fait après une fois qu'on arrive à s'y connecter. Donc, on commence avec la première question. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? Une intuition, c'est une ou plusieurs sensations qui ne sont pas raisonnées, c'est-à-dire qui ne viennent pas du raisonnement, du mental, et qui sont des alliés très fiables et qui ne se trompent pas. C'est comme un pont en fait entre nous, notre individualité et le reste du monde, un trait d'union, une façon de nous relier au monde, de nous relier aux autres, de nous relier à plus grand que nous. On sort complètement de tout ce qui est dimension matérielle, dimension intellectuelle. Ça se passe vraiment au niveau du corps. C'est un message, une information. Pourquoi c'est important de reconnaître une intuition? L'intuition, elle va être là pour nous aider à prendre une décision. Euh, Ça va nous permettre d'être en harmonie avec nous-mêmes, ça va nous permettre de mieux vivre. Euh, il y avait d'ailleurs Albert Einstein qui disait que la seule chose qui avait de la valeur, c'était l'intuition. Pour un grand scientifique, il avait déjà saisi à l'époque l'importance de l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être alignés avec nous-mêmes, qui est juste pour nous, vis-à-vis de nous avant tout. Alors, comment elles se manifestent, ces intuitions? L'intuition, ça peut être une petite voix, ça peut être un ressenti physique, ça peut être un rêve, ça peut être tout ça à la fois, ça peut être une ou l'autre, dépendant des personnes. La petite voix, c'est quelque chose qu'on va entendre, une idée qui va venir spontanément, un mot qui va se poser, le nom d'une personne qui nous vient sans qu'on l'ait particulièrement demandé, qui nous apparaît. Au niveau physique, ça peut être un frisson, ça peut être une sensation un peu étrange qui peut se situer dans le ventre, ça peut être des picotements. Au niveau des mains, ça peut être des couleurs qui apparaissent, une sensation qui va être agréable ou désagréable, quelque chose qu'on va vraiment ressentir dans le corps quand on va nous annoncer quelque chose ou quand on va se trouver face à une personne. Il y a également l'intuition qui peut se manifester par le rêve. C'est le type de rêve qui paraît tellement réel. Euh, Quand on se réveille, on a vraiment qu'une envie, c'est d'écouter ce rêve-là, c'est de suivre la piste que le rêve nous a envoyée. Je vous donne d'ailleurs une astuce à ce niveau-là. Avant de vous endormir, vous pouvez poser une intention, poser une question et demander à recevoir un message dans le rêve pour avoir de la clarté sur la problématique que vous vivez, pour avoir un message par rapport à quelque chose qui vous questionne. Ça marche vraiment très bien. Je l'ai moi-même expérimenté et ça a été parfois très troublant de clarté et au niveau du message, vraiment, l'information était extrêmement claire. Donc, n'hésitez pas, abusez-en largement. N'hésitez surtout pas. Suivant. Est-ce que tout le monde a des intuitions ou est-ce que c'est seulement quelques personnes qui ont ce don intuitif? La réponse est tout le monde a des intuitions. Mais, il y a un mais, tout le monde a des intuitions, mais on peut ne pas avoir appris à se connecter à elles, ne pas avoir appris à les écouter et être persuadé qu'on n'en a pas, que certaines personnes sont dotées de cette capacité et d'autres non. La vérité, c'est que tout le monde en a, mais qu'il faut parfois apprendre ou réapprendre à les écouter. Quand on devient adulte, on a davantage tendance à s'appuyer sur notre raisonnement, sur notre mental, sur des codes sociaux, sur une réflexion qui du coup nous éloigne de notre capacité intuitive. Le raisonnement, le mental a sa place, mais l'intuition aussi. Donc, il faut vraiment imaginer que c'est un peu comme une danse entre les deux. Ils sont complémentaires, c'est pas l'un ou l'autre, mais il faut pas mettre l'intuition de côté. Il faut réapprendre à l'écouter. Euh, c'est En fait, on va préférer choisir des arguments rationnels parce que ça va sembler plus rassurant sur le moment quand on a une décision à prendre ou qu'on a une problématique. Euh, mais on ne doit pas oublier de s'appuyer aussi sur nos ressentis. Et c'est pas évident parce que très souvent, ces ressentis-là, ils n'ont pas de fondement logique. C'est quelque chose qu'on sait ou qu'on sent, mais qu'on ne peut pas expliquer, qu'il n'y a pas de rationalité. Comment on peut être sûr justement qu'on écoute notre intuition et que c'est pas notre mental qui agit? Comment on fait la différence entre l'intuition et le mental ou l'intuition et le raisonnement?
Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien notre intuition qui parle? Ça, c'est une grande question qui est très importante. Je dirais que justement, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, l'intuition, c'est une certitude qu'on ne peut pas expliquer. L'intuition, par définition, elle n'a pas de preuve. Et c'est là que c'est compliqué quand on est adulte et qu'on est dans nos raisonnements parce qu'on ne trouve pas de fondement à cette intuition. On ne peut pas la justifier. On ne peut pas l'expliquer. Il n'y a pas de raisonnement qui entre dans l'équation. Donc, pour faire simple, à partir du moment où vous avez une explication rationnelle, ce n'est pas une intuition. L'intuition, c'est une sensation, c'est un ressenti avec lequel vous êtes, comment dire, vous savez, mais vous ne savez pas pourquoi vous savez, mais vous savez. L'intuition, elle a cette particularité qui est très importante, qui est très différente du raisonnement, c'est que c'est une alliée très fiable qui se trompe jamais. Votre intuition, elle sait mieux que vous. Elle sait mieux que le raisonnement, elle sait mieux que le mental. Mais il n'y a pas de preuve. Donc ça demande vraiment un acte de foi envers soi-même par rapport à ce qu'on ressent pour la suivre. Comment on s'y connecte à cette intuition-là? Comment on peut faire en sorte justement de réapprendre à s'y connecter? Enfant, on pouvait peut-être s'y connecter plus facilement. Les enfants spontanément se connectent plus facilement à leur intuition. D'ailleurs, des fois, quand ils rencontrent quelqu'un, ils ont un mouvement de recul ou une réaction qui, de notre point de vue d'adulte, peut paraître inadaptée, mais eux, ils savent. Ils sont très justes avec ça. Donc l'idée, c'est de retourner connecter à ça comme on savait le faire avant, parce que tout le monde peut le faire et tout le monde sait le faire à la base. Donc, comment se connecter à son intuition? Première chose, vivre au présent. L'intuition, c'est quelque chose de fulgurant. Donc, on doit être vraiment attentif à notre présent, à ce qu'on vit dans l'instant. Si on est bloqué dans le passé ou si au contraire on est trop préoccupé par l'avenir, on risque de passer à côté de nos intuitions parce qu'on va être ailleurs que dans le présent. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, ancré dans le présent, déjà pour nous aider. Mettre de côté, c'est la deuxième chose, le mental, l'intelligence, le raisonnement, parce que ce sont des entraves à l'écoute de notre intuition. Notre cerveau, en fait, il va avoir tendance à raisonner par rapport aux apparences, par rapport à la logique, par rapport aux informations qui vont nous rassurer. Tout ce qui est rationnel nous rassure. Le mental est là pour nous protéger, il est là pour nous rassurer. En tant qu'être humain, on a besoin de rationaliser les choses pour les comprendre. Donc l'idée, concrètement, c'est d'amener notre cerveau à se concentrer sur le présent par le biais d'activités qui vont demander une certaine concentration, qui vont amener le mental à se déconnecter parce qu'on va être dans l'instant présent. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce qui vous correspond. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, de la peinture, du tricot, de la cuisine, du sport, promenade en nature, peu importe, quelque chose qui vraiment, quand vous le faites, vous sentez que vous vous débranchez en fait. Vous n'êtes plus dans votre mental, vous êtes à ce que vous faites. Et à force de pratiquer ces activités-là, ou dans tous les cas de prévoir un moment dans votre journée ou plusieurs moments dans votre journée, qui n'ont pas besoin forcément d'être très longs, mais d'avoir des espaces en fait, où vous débranchez le mental, ça permet à l'intuition d'avoir un espace pour se manifester. Et alors, pour conclure, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ce que c'est une intuition, comment on peut s'y connecter, l'utilité que ça a? L'intuition, c'est une chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a l'intuition, donc c'est comme si on avait l'information. Après, il faut la transformer en action. Parce que si on suit nos intuitions, si on passe à l'action en fonction de nos intuitions, c'est là qu'on va voir apparaître des choses qui sont très justes pour nous. Et c'est pas évident parce que justement l'intuition est parfois totalement irrationnelle. Donc vraiment, je vais vous inviter à connecter à votre intuition, à apprendre à reconnaître votre chemin pour connecter à votre intuition. Et une fois que vous avez pris l'habitude de vous y connecter, que vous savez les codes qu'emploie votre intuition, à vraiment passer à l'action. Ça peut être sur des petites choses au départ et ça peut être aussi des grandes choses. Personnellement, la façon dont mon intuition se manifeste, c'est toujours une fulgurance, c'est une évidence
qui peut être plus ou moins forte en fonction de l'état dans lequel je me trouve. Mais la chose dont je suis certaine, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'est manifestée, c'était pas rationnel d'un point de vue extérieur, mais ça s'est toujours révélé être extrêmement aligné d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire que ça faisait aucun sens d'un point de vue extérieur parfois, mais par contre, et surtout a posteriori, ça faisait un sens total d'un point de vue intérieur. L'intuition, une de ses fonctions, c'est de nous guider sur notre chemin de vie pour nous orienter à prendre les bonnes décisions. Les conséquences de ces décisions sont pas toujours confortables parce que justement, on sort de la rationalisation. Ça peut être des décisions qui nous font sortir de notre zone de confort, avec lesquelles on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile, même parfois. Mais si on suit ça, on va vraiment être dans une énergie d'alignement, d'harmonie et de sens pour nous vis-à-vis de nous. L'intuition, en fait, c'est un peu comme votre meilleure amie. Ce qu'elle veut, c'est elle vous veut du bien. Elle peut parfois aller à l'encontre de ce qu'on aimerait entendre. Des fois, on discute avec des amis, puis on aimerait bien qu'ils nous disent certaines choses, mais comme ce sont de vrais amis, ils nous disent les vraies choses et pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Mais l'intuition, c'est un peu le même principe. Elle le fait pour notre bien. C'est un peu comme une boussole intérieure. L'idée, c'est de la suivre. On en est équipé. C'est pas là pour rien. C'est vraiment pour nous aider. Donc, vraiment, je vous invite à écouter votre intuition, à trouver votre chemin pour vous y connecter et à vous rappeler que l'intuition, elle est fondamentalement bienveillante pour nous d'abord et pour les autres ensuite. C'est comme si on avait en tant qu'être humain, on avait une perspective restreinte, un côté du prisme, et que l'intuition, elle se situe au-dessus et elle a tous les côtés du prisme, elle a la vue d'ensemble, et du coup, elle sait ce qui est juste pour nous. Quand nous, on voit qu'un chemin, elle en voit plein d'autres et elle sait comment nous amener sur celui qui nous correspond le mieux. Voilà, donc j'étais ravie de faire cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, ou à me contacter par message privé via les réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Euh, et puis n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous, votre intuition se manifeste. Est-ce que vous l'avez écoutée? Euh, de quelle façon vous arrivez à jongler entre votre mental et votre intuition. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.